Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une wishlist interactive. Je vous explique tout de suite le concept, c'est parti. Cette vidéo va me permettre de choisir les livres que je vais acheter pour le mois de juin. Vous savez ou pas, je ne sais pas encore, que j'aime acheter des livres en début de mois et puis les découvrir durant le mois. Donc ici, vous allez m'aider à choisir mes lectures pour le mois de juin. Comment ça va se passer? Je vais vous présenter ici les lectures que je mets à chaque fois en compétition et via Instagram, je vous ferai un petit sondage et vous devrez voter pour les livres qui vous tentent le plus ou que vous avez le plus aimé, comme vous le sentez. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, le lien sera dans ma barre d'infos, c'est colibris.ig. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Et comme ça, vous pourrez participer et voter pour élire les livres que je vais acheter pour le mois de juin. Première compétition, ça va se dérouler entre Yardam d'Aurélie Wellenstein et Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Dans Yardam, on parle de folie sexuellement transmissible. J'ai entendu quelques avis jusqu'à présent. J'ai entendu qu'on parlait de coquilles vides, donc des personnes qui n'avaient plus du tout de personnalité, notamment le personnage principal qui lui avait plusieurs personnalités en lui. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne évidemment, comme je n'ai pas encore lu le livre. C'est quelque chose qui me tente bien, on tourne autour de la folie, on tourne autour de la schizophrénie peut-être un peu, ou du dédoublement de personnalité plutôt, pas la schizophrénie, c'est pas pareil, j'ai tendance un peu à me mélanger les pinceaux. C'est vrai que c'est un livre qui me tente bien, c'est une nouvelle sortie donc je me dis que ça peut être l'occasion de le suivre et de le découvrir en même temps que tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui vont être au taquet. Et voilà, c'est vrai que c'est un livre qui me tente vraiment de par son concept. J'ai entendu quand même du bien d'Aurélie Wellenstein, même si en général on dit qu'il y a quand même de la longueur dans ses récits. Je ne la connais pas du tout donc je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Dans Je t'ai rêvé, on parle plutôt de schizophrénie. Là on y est. On parle de schizophrénie et je trouve que c'est, moi c'est un sujet que je trouve hyper passionnant, c'est quelque chose que je trouve hyper attrayant. Bon après ça doit pas être chouette pour les personnes qui en sont atteintes évidemment, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet. Ici donc on parle d'une jeune adolescente qui est atteinte de schizophrénie et qui va vivre sa vie à l'université et on va suivre un petit peu son évolution, son parcours et voir un petit peu apparemment la différence entre la réalité et ce qu'elle vit au travers de sa maladie, et donc on va pouvoir un petit peu voir comment ça se déroule et je n'en sais pas beaucoup plus sur ce roman, j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est vrai qu'il me tente bien. Deuxième compétition, on est entre deux auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, deux auteurs contemporains. D'un côté on a Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi et de l'autre on a La chambre des merveilles de Julien Sandrel. Dans le roman de Virginie Grimaldi, on parle d'une dame de 40 ans qui organise une fête pour son mari et qui décide à l'occasion de cette fête de mettre fin à leur relation. Alors c'est pas hyper joyeux dans un premier temps, mais bon, ça a l'air quand même intéressant par la suite. Cette dame décide de quitter son mari pour repartir à zéro et pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Elle va partir apparemment dans un voyage où elle va rencontrer deux autres femmes qui sont aussi un petit peu dans le tournant de leur vie et elles vont apprendre à se connaître et apparemment elles vont vraiment se rendre compte qu'elles ont manqué pas mal de choses, de ce que j'ai compris. Virginie Grimaldi, j'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, j'avais beaucoup aimé donc je me suis dit pourquoi pas découvrir celui-là aussi. Dans La chambre des merveilles, un livre qui a l'air vraiment superbe, on nous parle d'un jeune garçon qui veut se confier à sa maman par rapport à une amourette qui est en cours, donc il a 12 ans. Et sa maman n'est pas disponible pour je ne sais quelle raison, certainement trop occupée par son travail. Et le jeune garçon va s'en aller avec son skate, je pense, ou son vélo, je ne sais plus. Et il va avoir un accident et tomber dans le coma. S'il n'y a pas d'amélioration après 4 semaines, malheureusement il faudra le débrancher. Donc de nouveau on n'est pas dans quelque chose d'hyper chouette. Mais la maman, pour pouvoir espérer qu'il sorte du coma, va tomber sur un cahier qui recueille les merveilles que son fils voudrait réaliser avant de mourir. Et elle va tomber sur ce cahier et elle va essayer de réaliser toutes ces merveilles que son fils voudrait réaliser. Je trouve que ça a l'air d'être assez magique comme livre, assez prenant et peut-être un peu dur, mais je trouve que ça a l'air super et comme je connais maintenant la plume de Julien Sandrel, je dois vous avouer que
J'ai quasiment aucun doute que ce livre va me plaire. Donc voilà, pourquoi pas se lancer là-dedans aussi. Troisième compétition, j'ai l'impression un peu de me trouver sur un ring. On est dans les romans graphiques et on va avoir d'un côté Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher ou Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Dans Ces jours qui disparaissent, on rencontre un personnage qui se rend compte que petit à petit, il ne se souvient que d'un jour sur deux. De ce qu'il vit, et donc il se rend compte qu'il a des jours qui lui manquent et il ne sait pas trop comment ça se fait. Apparemment par la suite on se rend compte qu'il a un alter ego qui prend de plus en plus de place et le personnage principal finit tout doucement par disparaître. Je trouve que c'est assez chouette comme livre, et puis il y a un peu cette panique et ce suspense de se dire qui va prendre le dessus, qui va réussir à garder cette enveloppe corporelle et à pouvoir se battre et pouvoir vivre sa vie sans l'autre quelque part. Et oui, je trouve que ça a l'air super chouette. J'ai entendu aussi du très bon à propos de ce roman graphique. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Dans Tant pis pour l'amour, on suit une jeune fille qui tombe amoureuse. Je me demande d'ailleurs si c'est pas comme un peu un roman autobiographique, je ne sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas on suit le personnage principal qui tombe amoureuse d'un certain Marcus. Voilà, c'est très vite l'amour fou. Et petit à petit, elle se rend compte que il est pas tout net, Marcus, il est un peu pervers narcissique sur les bords, un peu beaucoup, et elle arrive à se sortir de ses griffes, elle arrive à tenir bon, mais voilà, on se dit jusqu'à quand et à quel prix. C'est aussi un roman graphique qui me plairait beaucoup, je pense. J'aime beaucoup lire sur des sujets qui sont assez sensibles, je trouve que voilà, c'est les choses qui me font vivre le plus d'émotions, même si c'est pas toujours facile. Mais ce sont des livres qui me transportent réellement et qui m'aident un petit peu aussi à voir ce qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, et je trouve que c'est important d'être au courant au final. Et voilà, je trouve que c'est un roman graphique qui a l'air très très bien, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc il me tente beaucoup. Pour la dernière compétition, on va parler de livres de Sarah Crossan, donc une autrice qui écrit en vers. J'avais très envie de découvrir soit Inséparables, soit Moon Brothers. Dans Inséparables, on parle de deux sœurs siamoises, ou alors est-ce qu'on dit une sœur siamoise, comme on dit un jumeau, enfin je ne sais pas, bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais on parle donc de ces sœurs siamoises et on apprend que l'une d'elles tombe amoureuse et apparemment à ce moment-là son monde vacille. Voilà, je suppose que oui, ça doit être difficile quand on est siamois de vivre une relation amoureuse. Voilà, ça doit être au niveau intimité, ça doit être très compliqué. Donc je trouvais ce concept très beau, très intéressant. Apparemment c'est très très beau comme livre au niveau de l'amour fraternel, sororitaire, l'amour entre sœurs quoi. mais voilà, c'est quelque chose qui a l'air vraiment hyper intéressant et hyper touchant. J'en ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Le Souffle des mots, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je vous la conseille si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez déjà. Mais voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. De l'autre côté, on a Moon Brothers, donc aussi de Sarah Crossan, où là c'est aussi écrit en vers, et on parle d'un personnage qui a un frère qui est dans le couloir de la mort, donc qui attend la peine de mort, et on ne sait pas vraiment s'il est coupable ou non. Et la peine de mort approche. Et voilà, on est un peu apparemment tiraillé par les sentiments du personnage principal et je trouve que ça peut être une très belle histoire. J'ai entendu que certains avaient largement préféré Inséparables, d'autres Moon Brothers. J'ai quand même entendu plus d'avis de déception pour Moon Brothers, donc voilà, je sais pas trop. Moi personnellement, je n'ai pas de sœur, donc c'est vrai que j'aurais peut-être penché plus pour Moon Brothers, même si bon, au final c'est quand même de l'amour fraternel. Je ne sais pas trop vers lequel me tourner, donc vous allez m'aider. En plus de ces compétitions, je vais certainement acheter les prochains tomes de Les Orphelins de Windrathor, parce que vous savez qu'à l'occasion du mois de la fantaisie, j'ai lu le premier tome et j'ai bien accroché. Je vous ferai un retour à la fin du mois, bien entendu, pour vous dire exactement en détail ce que j'en ai pensé. Mais voilà, c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup plu, donc j'ai vraiment envie de savoir la fin, surtout qu'à la fin du tome 1, on est un peu laissé sur du suspense et voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Enfin bon, je vous en parle pas plus parce que sinon je suis partie et la vidéo va durer trop longtemps et puis c'est pas le but. Donc voilà, je vous en reparle fin du mois.
En attendant, pour pouvoir participer à cette wishlist interactive, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, colibris.ig. Le lien sera de toute façon en barre d'infos. Je vous attends nombreux pour pouvoir m'aider à choisir ces livres pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo, ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait super plaisir aussi. Et puis comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Si vous aussi, vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me laisser le lien de votre chaîne en commentaire. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles chaînes. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que vous, de votre côté, tout va toujours bien. J'espère que cette période n'est pas trop dure pour vous. J'espère que vous prenez grand soin de vous et de votre famille. Attention au déconfinement, n'allez pas trop vite, méfiez-vous quand même. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Et ça va être une vidéo wishlist. Bonjour à tous, on se retrouve. Non, j'ai pas. Non.